coup, YouTube, depuis le mois de juillet, j'ai vu 8 films. Donc, je pense qu'il serait temps d'en parler. Enfin, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à le dire en commentaire, si jamais, comme ça, bah, je sais si j'en refais ou pas, tout simplement. Mais du coup, on va commencer sans plus tarder. Alors, je sais plus quel jour j'ai vu quoi, mais je sais l'ordre de visionnage. Du coup, début juillet, j'ai vu Mission Impossible The Final Reckoning au cinéma. Voilà. Donc c'est le tout dernier Mission Impossible, normalement. Après, ils ont laissé une fin qui fait dire qu'il peut y avoir une suite. De mémoire, il me semble. J'avoue, j'ai pas trop souvenir parce que c'est assez décevant. Franchement. J'y suis allée du coup avec mes parents, sachant que nous trois, on est vraiment fans de la licence Mission Impossible. Et vraiment, on a tous été déçus, sans exception. Genre vraiment, il y avait trop de trucs qui n'avaient aucun sens. C'était tellement genre too much, mais vraiment too much. Genre on a perdu en fait l'essence des Missions Impossibles du début et c'est hyper dommage parce qu'en fait ils veulent toujours faire plus et plus et plus et plus. Là, franchement, s'ils veulent faire plus, je vois pas ce qu'ils pourraient faire, mais en fait leur problème c'est qu'ils veulent toujours faire plus et en fait ça dénature le truc et ça fait que c'est plus crédible. Vraiment, enfin il y a des scènes, c'est pas crédible. Genre non, 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 c'est pas, non. Bref. Donc non, je l'ai noté sur Letterboxd 3,5 je crois. Ouais. Franchement, j'ai été sympa. Hein. Je pense que je pourrais baisser ma note à 2,5 sur 5. Parce que franchement, c'était pas dingue. Non. C'était décevant de ouf. Donc, si vous êtes fan de la licence, je vous conseille, comme ça vous finissez la licence et voilà. Et si vous n'êtes pas fan, franchement, n'allez pas le voir. Franchement, non. Il vaut pas vraiment le coup. Voilà. Donc, bon, un peu décevant. Ensuite, on est allé voir Dragon au cinéma. Je vous mets les affiches ici. Et lui, pour le coup, c'était tellement bien. C'était trop trop bien. Du coup, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Dragon. Dragon. Genre Dragon, le film DreamWorks. Et du coup, là, c'est un live action. Alors, je sais ce qu'on pense des live action. Oui, on est d'accord. Moi-même, je ne suis pas grande partisane des live action. Pour le coup, celui-ci était exactement ce que j'attends dans un live action. Parce que moi, ce que j'attends dans un live action, c'est une copie conforme du film de base, en fait. Mais en film, du coup, avec des acteurs et tout. Mais pour moi, c'est... Tu ne peux pas modifier l'histoire de base. Tu ne peux pas modifier, genre... Tu peux pas retirer des personnages, en rajouter, modifier les intrigues et tout. Non. Pour moi, ça doit être la même histoire. Vraiment la même. À la limite que les dialogues changent. Je m'en fous. Parce que je suis pas le genre de meuf à retenir les dialogues par cœur. Mais l'histoire doit être la même. Les personnages doivent être pareils. L'essence du film doit être la même. Et là, c'est exactement ça. Le seul et unique reproche que j'ai à dire sur ce film, c'est que Astrid ne ressemble pas à Astrid. Ah, c'est le seul reproche que j'ai à dire. Parce qu'Astrid, dans Dragon, dans le film dessin animé, si je puis dire, je l'aime de tout mon cœur, ok? Oui, c'était ma crush quand j'étais petite, ok? Et là, j'attendais la même chose. Sauf que non. Non, non. L'actrice ne ressemble pas à Astrid. C'était pas... Ça me faisait bizarre. Genre, autant tous les autres persos, mais vraiment, c'était des copies. Mais copies, tu vois. Autant Astrid, j'étais là en mode... Pourquoi? Pourquoi? Mais bon, sinon, à part ça, c'était génial. Vraiment, lui, pour le coup, je vous conseille à 1000% d'aller le voir. Il était trop bien. Il était trop bien. Mais vraiment. Genre, si vous avez aimé le film de base, vous allez kiffer. Après, si vous aimez pas le film de base, allez pas le voir. Ça sert à rien. Mais voilà. Et après, attendez-vous du coup à ce que ce soit la même chose que le film de base, juste avec des acteurs. Parce que si vous attendez pas à ça, vous serez peut-être déçus. Mais voilà. Ouais, c'était trop bien. Moi, franchement, j'ai kiffé. Donc, 4,5. Ensuite, ouais. Ensuite, on allait voir le film Formule 1 parce que, pour ceux qui ne le savent pas, bah, oui, il se pourrait, potentiellement, que je sois fan de Formule 1. Potentiellement, ok? Bref. Et du coup, je voulais trop aller voir le film. Surtout qu'en plus, je connaissais toutes les musiques du film. Et genre, I need to go. Genre, j'ai besoin. Voilà. Et au final, j'ai noté 3,5. C'était mid. Genre, c'était bien. Enfin, en fait, les musiques étaient incroyables. Les musiques incroyables. Juste pourquoi avoir mis Just Keep Watching de Teddy McRae dans cette fucking boîte de nuit. On est tous d'accord pour dire que cette musique
méritait mieux. Like, bref. Mais je m'y attendais, donc j'étais un peu en mode, bon, ouais, ok. En plus, elle est même pas en entier. Bref, on va pas rentrer dans le sujet plus longtemps. Mais oui, mais du coup, c'est vrai que le film en tant que tel était quand même vachement décevant. Et je comprends en fait la réaction des pilotes de Formule 1 quand ils sont allés le voir en avant-première. Parce qu'il y avait eu une avant-première à New York, si je me trompe pas. Et bah, il y avait plein d'interviews, d'intervieweurs, bref, qui demandaient aux pilotes ce qu'ils avaient pensé du film. Et entre Kimi, qui avait dit c'est long, entre Sainz, qui avait dit si vous n'êtes pas fan, enfin si vous êtes fan, vous n'aimerez pas, mais si vous n'êtes pas fan, pourquoi pas. Bref, et j'en passe. En gros, ça se voyait que les pilotes, ils avaient pas kiffé. Ils avaient pas kiffé. Donc déjà, je suis allée avec un peu d'appréhension, mais en même temps, je me suis dit, c'est un film sur la Formule 1, il est hyper, comment dire, mis en avant. Genre, il y a Brad Pitt dedans, donc forcément, ça amène un certain nombre de spectateurs, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je veux pas me voir conne, tu vois, je vais aller le voir. Et bah, ma mère, elle était chaud pour voir Brad Pitt. Voilà. Et mon père, bah, fan de Formule 1 aussi, il était en mode, vas-y, on va voir. Et bah, c'est Hollywood. c'est Hollywood, hein. La romance pas nécessaire, bon. Ils ont essayé de mettre en avant les filles dans le monde automobile, mais c'était assez maladroit, je trouve. Les voitures qui changent en plein milieu d'une course. Genre, on passe de 2022 à 2023 à 2024, puis on revient à 2022. Enfin, en tant que non-fan, vous voyez peut-être pas, mais peut-être qu'en vrai, vous voyez parce que c'est quand même assez flagrant que les numéros ne sont pas de la même couleur, qu'il y a des voitures, genre AlphaTauri qui changent de tout selon les années. Dire, t'es là en mode, bah, c'est des écuries différentes. Non, non, c'est la même, c'est juste que c'est deux ans différents. Ah, bref, non, mais ça m'a. Ça c'était. En fait, j'avais vu passer ça, mais en fait, je savais pas que c'était aussi flagrant. Pour le coup, c'était flagrant de ouf. Puis, je fais exprès de sortir de la piste pour avantager mon coéquipier. Ça marche pas comme ça, les gars. Ça marche pas comme ça. Tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas rentrer dans quelqu'un pour t'avantager dans la course. Non, non, parce que dans ce film, la FIA n'existe pas. La FIA n'existe pas. Sachez que là, ces dernières courses où il pleuvait, les pilotes ont des pneus wet. Pneus, il y a une bande bleue. C'est pour vraiment dans les cas où il n'y a pas un peu d'eau sur la piste. Où vraiment il pleut. Genre il pleut, tu vois. Et la FIA, elle a fait non, 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 on va pas les utiliser. Drapeau rouge, on attend que la pluie se calme. Donc littéralement, on a dû attendre que la pluie se calme pour que les pilotes puissent faire la course. Donc vraiment, c'est la FIA qui décide tout. Quand il y a une collision, la FIA met des pénalités. Enfin bref, genre tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Tu ne peux pas. Donc bah il y a plein de gens qui se sont mis à regarder la Formule 1 suite à ce film. Et qui sont en mode, ah ouais, le film c'est pas la réalité. Non, 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 non. Donc bon, c'est cool que ben on mette en avant ce sport. Mais ça aurait pu être mieux fait, quoi. C'était un peu bancal. Bah. Donc, si vous êtes non fan et que vous voulez découvrir, pourquoi pas. Si vous êtes fan, prenez-le second degré, voire troisième degré. Voire vraiment, prenez-le à la rigolade. Parce que si vous le prenez au sérieux, vous allez être déçu. Je vous le dis. D'ailleurs, je sais pas si je mets l'affiche, mais. Ensuite, du coup, j'ai regardé Weekend sur Canal+. Avec Ariana Grande, du coup, je voulais découvrir parce que beaucoup de gens en parlent et tout. Puis, bah, il y a Ariana, quoi. Ah, c'était pas ouf du tout. Ah, mais j'ai mis Denis. J'ai pas du tout, aimé. Les costumes sont géniaux. En fait, il y a trop de musique. En fait, c'est une comédie musicale et je ne savais pas. Et en fait, tu vois, moi, je m'attendais à, par exemple, Descendants. Il y a beaucoup de musique. Mais pour autant, c'est pas too much. Genre, c'est bien dosé. Et puis, ça apporte quelque chose. Et pareil, il y a un autre film dont je parlerai après, mais il y a des musiques, mais c'est pas trop. Et ça apporte quelque chose. Là, je trouvais que c'était tout le temps et ça n'apportait rien. Et en fait, par limite, c'était les chansons qui faisaient avancer l'histoire. Sauf qu'une chanson ne peut pas faire beaucoup avancer une histoire. Enfin, du coup, voilà. Donc, je sais pas si je regarderai le 2. J'irai pas le voir en cinéma, ça c'est sûr. Je payerai pas 10 balles une place de cinéma pour aller le voir. Non. J'attendrai qu'il soit sur Canal+. Et voilà. Mais ouais, non, un peu déçu pour le coup. Ensuite, du coup, le fameux film avec pas mal de musique, mais qui apportent quelque chose et qui sont géniales. K-Pop Demon Center sur Netflix.
Ouais, bah l'affiche... Attendez, j'ai pas mis Wicked. On met d'abord Wicked. Et après on met l'affiche de Captain Demon Center. Captain Demon Center, c'était trop bien. Genre je sais que le nom, ça fait très enfantin. Et surtout qu'ils disent que leur cible est très jeune. Mais non, 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 non. C'était trop bien. Genre vraiment, c'était génial. Les musiques... Mais genre les musiques sont dans ma playlist. Je les écoute en boucle tous les jours. Je sais pas ce qu'ils ont foutu dans leur fucking musique, mais c'est trop addictif. C'est trop addictif. Et genre là, quand t'apprends, après avoir vu le film, que de base, il va faire 3 heures, qu'il va y avoir plus de scènes romantiques aussi. Par pitié. Bref, mais du coup, ils ont annoncé un 2 pour 2027. Non, 8. Non, c'est 27, je crois. Bref, voilà. Donc, je trouve que j'ai trop hâte. Genre, voilà. C'est trop bien. Et les animations sont tellement bien faites. Et genre, oh, non, c'était trop bien. C'était trop bien, je le conseille trop. J'ai mis 4,5, je sais plus si je l'ai dit. Qu'est-ce qui m'a empêché de mettre 5 étoiles? Ben pareil, il y a des trucs où c'était pas crédible. Genre, il y a un moment, les filles elles se retrouvent et elles chantent une musique ensemble alors qu'elles n'ont jamais chanté ensemble, elles ont jamais écrit les paroles. Et genre là, en total freestyle, elles arrivent à s'accorder et tout, genre. Et puis elles volent. Je sais pas pourquoi elles volent, mais elles volent. Like, pourquoi? Comment? I don't get it, but ok. Donc ouais, bon, voilà, il y a des moments où t'es là en mode what the fuck. Mais c'était trop bien. C'était trop trop bien. Donc je vous le conseille, de ouf. Ensuite, du coup, tous les films, les 3 autres films, c'est des films que j'ai vus sur Prime Video. Donc j'ai regardé I Be Watching avec Janelle Parrish, il me semble, l'actrice de Mona dans Pretty Little Liars. Pretty Little Liars, qui est ma série préférée de tous les temps. Donc quand j'ai vu qu'elle jouait dans un film que je pouvais voir, j'étais en mode let's go. Et en vrai, c'était assez bien. Je sais pas fait de résumé pour les films, mais pour la plupart, je pense que j'ai pas vraiment besoin de faire de résumé. Genre, Mission Impossible, je pense que tout le monde connaît la licence. F1, bon, F1 quoi, Dragon. Wicked, genre ça parle de tout, le magicien d'Oz. Bah, en fait, c'est comment la sorcière je crois que c'est la sorcière du Nord, devient méchante en fait. Voilà, enfin, méchante. Voilà, mais bref, comment elle s'exile, tu vois. Bref, donc c'est un peu son histoire. Donc c'est intéressant, mais en fait, c'est trop glamourisé. Et en fait, ils ont changé un peu les codes, je trouve, de l'histoire en fait du magicien d'Oz. Et du coup, j'ai pas trop apprécié. Enfin bref, voilà. Kevin Demon Center, ben, c'est littéralement des filles qui. Enfin, en fait, c'est un monde où il y a des démons. Et en gros, les filles, elles doivent chanter pour vaincre les démons. C'est trop bien, ok? Bref, du coup, I Be Watching, c'est une fille jouée par Jeannette Parrish, qui, en gros, va avoir un harceleur qui essaye en fait de se faire remarquer auprès d'elle, mais pas forcément de la bonne des manières, hein, parce que c'est un harceleur, littéralement. Donc du coup, comment elle vit ça, comment elle surmonte ça, bref, comment tout ça finit en fait. Et c'était grave bien, grave sombre. Ça m'a grave fait penser à Pretty Little Liars, parce que les filles sont harcelées par A dans Pretty Little Liars, donc voilà. Et non, franchement, c'est trop bien. Et puis Janelle, elle joue super bien. Même si ça se voit que ça a quand même pas très, très bien vieilli, parce qu'il date de 2018, le film. Mais pour autant, c'est quand même très sympa. Je l'ai mis 3,5, je crois. Ouais, c'est ça, 3,5. Ensuite, j'ai regardé American Assassin. Enfin, j'ai essayé de regarder American Assassin pour la simple et unique raison qu'il y avait Dylan O'Brien dedans. Il y avait 2 films sur Disney, pas du tout, sur Prime Video où il y avait Dylan O'Brien. J'ai regardé les notes Letterboxd. Les deux avaient moins de 3 étoiles en moyenne. Ils avaient 2, quelque chose. Donc j'ai pris celui qui avait la meilleure moyenne. Donc c'était American Assassin. J'ai pas pu le finir. Franchement, je me faisais chier. J'étais sur mon téléphone. Voilà quoi. Enfin, à partir du moment où t'es sur ton téléphone pendant un film, je pense que ça en dit long. Donc je dis non, arrête le film et genre regarde autre chose parce que non, en fait. Tu regardes clairement pour Dylan O'Brien, mais même quand il y a Dylan O'Brien, tu regardes ton téléphone. Donc enfin, au bout d'un moment, juste stop, arrête et voilà. Donc je l'ai DNF, tout simplement, je l'ai pas fini. Et enfin, le dernier film, c'est The Idea of You. Donc là, on a Anne Hathaway. Je sais plus son nom de famille, mais je pense que vous voyez de qui je parle, j'espère du moins. Et en gros, c'est un film, un big age gap. Genre, du coup, Anne incarne le rôle d'une mère célibataire qui a 40 ans. Et en fait, elle va emmener
sa fille et ses potes à Coachella. Et en fait, à Coachella, va y avoir un groupe, un boys band qui va performer. Boys band de mecs qui ont la vingtaine. Et en fait, elle va tomber love d'un des mecs qui a 24 ans. Et du coup, bah, c'est un peu comment ils arrivent à vivre leur histoire d'amour en fait. Enfin, c'est assez compliqué parce que bah, lui, forcément, il est connu, donc il y a tous les paparazzi, nanana. Puis bah, il y a le age gap, donc forcément, bah, ça. Voilà. Puis bah, elle a une fille qui est ado, tu vois, qui. Bah, limite l'âge du mec. Enfin, du coup, c'est un peu, tu vois, complexe. Donc c'est bah, un peu comment ils arrivent à vivre leur idylle. D'ailleurs, l'image de American Assassin et l'image de The Idea of You. Voilà. Du coup, ouais, j'ai mis 3 étoiles, 3,5. Ouais, désolée si je me crache, j'ai mal à l'œil. Mais du coup, c'était sympa. C'est pas le film de l'année non plus. J'ai bien aimé la décision qui a été prise à la fin. Après, voilà, ça se regarde, tu vois, mais ça tirait en longueur, je trouve. Et ouais, c'était pas non plus sensationnel, quoi. Enfin, voilà. Donc, pour ça, je lui ai mis cette note. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, bah, c'était tout. Hein. Voilà. Donc, moi, je vous dis à dans 2 jours, 18h.